Donc, notre petit exercice, que nous raconte-t-il? Alors, le volume, c'est ici que je dois mettre mon stylet. Le volume correspondant à une hauteur de 9 décimètres, comment on fait pour le calculer? Sachant qu'on doit multiplier la hauteur par 20 pour obtenir le volume. On fait 20 fois 9. 20 fois 9. Et ça nous donne, tout en cœur, 180. 180 quoi? Ah, litres. Quelle est la hauteur qui correspond à 380 litres? Donc, là, qu'est-ce qu'on a comme information? On connaît en fait V de H, 380. Donc on peut écrire 380 est égal, on va faire une étape à la fois, 20 fois H. Donc H va être égal à, oui, 19. Donc 380 divisé par 20. Divisé par 20. Et c'est égal à 19 décimètres, effectivement. Pas oublier de mettre les unités. Et si on les met pas, ça fait quoi? Un demi-point de moins, dorénavant. Sérieusement? La vidéo vous dit qu'il faut mettre les unités, donc vous n'avez plus d'excuses. Alors, continuons à calculer V de 3. Ça va nous donner 20 fois 3, 60. Mais monsieur, est-ce que ça sera toujours 20 ou là c'est parce que vous nous donnez... Ah, c'est parce que je vous le dis que c'est 20. Avec un autre récupérateur d'eau, ça pourrait par exemple être 30 si la graduation est différente. Hein? On pourrait imaginer un autre exercice où ce ne sera pas 20 aussi. Ça peut être des nombres à virgule. Ah oui. V de 4. 20 fois 4, ça fait 80. Dans la colonne de droite, on a la valeur de V de H, 240 litres. Ici, litres, j'ai pas mis les unités, c'est pas malin. Donc on va faire 240 divisé par quelque chose, par 20, oui, et ça va nous donner 12. Donc c'est V de 12 qu'on recherche. Et 300, c'est 300 divisé en 20, ça va nous donner H égale 15. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais? Ok, super. On va passer au tableau de valeurs. Hop. Clac. C'est ici, voilà. Alors, le tableau de valeurs. Comment ça se structure, un tableau de valeurs? Avec deux colonnes. Paf, paf, paf. Alors, petite convention que vous avez vue sans le remarquer, c'est qu'on met toujours les X à gauche et Y à droite. On ne fait jamais le contraire. Parce qu'après, on se trompe. D'accord? Donc, les X toujours à gauche. Et les X, c'est quoi les X? C'est les abscisses, ça correspond à la valeur qu'on va donner à la fonction pour faire le calcul. Hein, la fonction, c'est le procédé qui permet de calculer. Donc la valeur de x, c'est ce qu'on va lui donner pour calculer. Donc ici, ça va être les... Non, ça c'est une valeur constante, c'est les h. Les x, ils varient. D'accord? Donc on a 3, 4, 12 et 15. Et les y qui correspondent donc au... On va mettre h et e, c'est le volume. Donc on multipliait par 20, on avait 60, 80, 240 et 300. Et 300. Et donc les Y correspondent à quoi sur mon graphique? Oui, à V de H, et ce sont les ordonnées. Alors, construire le graphique. Comment faites-vous ça? Hop. On utilise ce qu'on vient juste de faire, le tableau de valeurs, et
Et donc, pour un volume de 3, où j'ai entendu, mais monsieur, 3 n'est pas sur le graphique, ni 60. Il n'y en a aucun en fait. T'as pas besoin de... Bah, on est au milieu. Mais on est au milieu, on est 3, c'est entre 2 et 4, donc on prend juste le milieu. Et on est à quel volume? On est à 60. Et 60, on est juste entre 40 et 80. Voilà, donc on est quelque part là. Vous savez le faire précisément avec votre latte et votre équerre. Vous mettez donc sur X, la hauteur, vous mettez entre 2 et 4, et vous remontez jusqu'à 60 en Y qui se trouve juste entre 80 et 40. Quelle autre valeur on avait? On avait 40, 4 plutôt, et 80 litres. Donc ça va, on tombe tout juste sur un truc. Dans un graphique, on indique aussi ce que valent les axes. Donc on peut dire ici c'est l'axe Y. L'axe horizontal c'est l'axe X. Et on peut même rajouter les unités si on veut. Alors vous faites la même chose pour la totalité des points. Petit truc, les fonctions du premier degré qu'on a vu, ce sont toujours des droites. Et combien de points a-t-on besoin pour tracer une droite? On a besoin de 2 points pour tracer une droite. Alors quand ma graduation indique 0 décimètre, j'ai combien de litres d'après vous? 0. Donc ça fait déjà un point facile sur le graphique. L'autre point facile, c'est le point 80. Donc on trace simplement une droite qui passe par 0 et 80. Et ça nous donne le graphique de notre fonction. Et vous verrez que vous passerez par tous les autres points de votre tableau de nombres. Mais non, monsieur. Comment ça? Ben si, on avait 12 et on passait par 240. Ah, sans doute. Ça va, tu as trouvé? Ok. C'est bon pour tout le monde, le graphique? Non, non. Le volume d'eau est-il proportionnel à la hauteur? On peut répondre. Qui dit oui, qui dit non? On dit oui parce qu'on multiplie toujours la hauteur par le même nombre pour obtenir le volume. Donc c'est proportionnel. C'est oui. C'est oui. Hein, quand on multiplie une série de nombres par toujours la même valeur pour obtenir la réponse, c'est que les valeurs de x et de y sont proportionnelles. Vous avez d'ailleurs une droite qui passe par 0. Donc oui, On multiplie systématiquement la hauteur par le même nombre pour obtenir le volume. Donc il y a une proportionnalité entre les valeurs de x et de y. Voilà, et on peut... Dernière question, vous pouvez repérer sur le graphique les résultats obtenus dans les sous-questions A et B. Ça, si vous avez tracé votre droite, ça ne doit pas poser de problème. Il faut lire le graphique. Ok, ben c'est fini pour cet exercice-là. Super.
Donc on avait une droite qui passe par 0 et par 4,80. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? On a une hauteur de 5 décimètres, donc c'est entre 4 et 6. On se met entre 4 et 6. On remonte vers notre graphique. Et on voit qu'on tombe tout juste entre 80 et 120, c'est-à-dire à 100 litres. Et en B, je pense qu'on vous donnait 9, qui est entre 8 et 10. On fait le même petit exercice. On se met en 9 sur l'axe des X. On remonte vers le graphique. Et puis on va rejoindre l'axe des Y. Ça, c'était le A. Le B, c'est avec 380 et 19. Ou le B, c'est 399. Il faut revoir, parce que je n'ai pas l'énoncé sous les yeux. Ok, sur le principe. Ok. On a les 4 expressions analytiques. On va remplacer systématiquement x par sa valeur. Donc dans le cas de la première, on va faire 2 fois moins 3, ce qui nous donne moins 6. Dans le deuxième cas, on va faire 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 6, moins 1, ça donne moins 7. F3, on va faire 2, c'est x, donc ça va être moins 3, plus 1. Moins 3 plus 1, ça donne moins 2. Et le 4, moins 2x plus 1, donc moins 2 fois moins 3. 6 plus 1, 7. Alors la deuxième ligne, Iser. Moins 4, moins 5, moins 1 et 5. La troisième ligne, Mégane. Et moi, monsieur, j'ai pas ça, c'est pour la dernière colonne. Alors, Moins 2 fois moins 2, ça fait 4 plus 1. ça fait 5. Pas oublier de changer le signe, hein. Moins fois moins. Ici, ça fait plus 1. Donc, moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Plus 4 plus 1, ça fait plus 5. Mégane. Troisième ligne. Moins 2, oui. Donc, moins 3, oui. 0. Ah non. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Moins fois moins, ça fait plus. Hein. Et 2 plus 1, ça fait 3. Moins 2 fois moins 1. Ça fait moins 2. Ça fait 2, pardon. Je vais y arriver. Et 2 plus 1, ça nous donne bien 3. Qui sait faire la ligne suivante ou qui veut faire la ligne suivante? Oui, Laura? Avec 0. 2 fois 0 égale 0. Oui. 2 fois 0 moins 1 égale moins 1. Oui. 2 fois 0 plus 1, 1. Oui, 1 fois 0 plus 1, 1, d'accord. 2 fois 0 plus 1, non. Moins 2 fois 0. Moins 2 fois 0, bah c'est moins 2. Non, ça fait 0. Quand on multiplie un nombre par 0, ça fait toujours 0. Et 0 plus 1, ça fait 1. Ligne suivante. 2 fois 1, 2. 2 moins 1, 1. 1 plus 1, 2. Moins 2 plus 1, moins 1. Ligne suivante. 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2 fois 2 moins 1, 3. 2 plus 1, 3. Et 2 fois moins 1, ça fait 2 fois moins 2, pardon, ça fait moins 4. Moins 4 plus 1. Non. Moins 3. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. 3 fois 2,
6. 3 fois 2, 6, moins 1, 5. 3 plus 1, 4. Et moins 2 fois 3, ça fait moins 6, plus 1, moins 5. Ensuite, on vous demande de représenter chacune de ces fonctions dans le repère. Vous reprenez votre tableau de valeurs pour chacune des fonctions. Vous tracez au moins 2 points. Et puis vous tracez une droite qui passe par ces 2 points. Prenez 2 points dans votre tableau. C'est suffisant. Ou 2 points après. F1, x égale moins 3 par exemple, y égale moins 6. On prend par exemple Monsieur. Oui, même chose. Ok, qui est x qui est y? Et après, tu as un point ici là. Et avec 2 points. Donc le premier là, ça va se Alors je fais pour la première. Alors, la première. On a dans f1 de x, par exemple, x égale moins 3. Oups, ça ne va pas aller, ça. Y égale moins 6. Donc, pour faire ça, on va d'abord repérer notre axe x qui est ici. Notre axe y, c'est l'axe vertical, on est bien d'accord. Donc on se met en x égale moins 3, ici, et on descend vers moins 6. On descend parallèlement à l'axe y. Y égale moins 6, on va rejoindre moins 3, et notre point de graphique sera l'intersection ici des deux droites que j'ai tracées. Le deuxième point de mon graphique, le plus facile, c'est le point qui passe par 0, 0, donc qui passe par l'origine du graphique. Et donc on va relier le point moins 3, moins 6 au point 0, 0. Et après on peut continuer de l'autre côté. Et c'est le graphique de notre fonction 1. Est-ce que ça va pour tout le monde, ceci? Alors je coupe la vidéo pour pas qu'il y en ait